Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, lors d'un dernier live, je vous avais dit que j'avais vu que dans certains replays des lives que je vous avais fait, on entendait vraiment un écho et j'étais un petit peu triste que quand on écoutait le replay, il y avait vraiment un écho et je trouvais vraiment désagréable d'écouter le replay. C'est pourquoi j'ai pris la décision, de vous refaire des vidéos enregistrées, à l'avance, sur les créations où il y a vraiment un écho et comme ça, en fait, ça va me permettre de supprimer le replay du live. Mais pour ne pas vous pénaliser, vous allez quand même avoir la vidéo, donc c'est celle que vous êtes en train de regarder, par rapport à la création. En fait, je ne voulais pas laisser les replays avec vraiment un son pas du tout terrible parce que même pour moi ou pour vous, c'est plutôt désagréable euh, d'écouter quelque chose où le son n'est pas formidable. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision. Et donc je me suis dit, comme c'est les vacances scolaires en ce moment, je me suis dit c'était le bon moment pour vous reproposer ces créations. Donc voilà, donc en tout il y en aura 3. En tout il y a 3 vidéos, 3 replays où le son est vraiment désagréable. Donc je vais les refaire au fur et à mesure et donc je me suis dit: «Eh bien comme c'est les vacances, je vais en profiter». Donc aujourd'hui, vous voyez la première vidéo. La semaine prochaine, ce sera une autre vidéo sur une création où le son n'était pas terrible. Et la semaine d'après, donc ce sera la semaine de la rentrée après les vacances, mais ce sera aussi une vidéo enregistrée sur la troisième création où la vidéo du replay n'est vraiment pas terrible. Et puis après, je reprendrai les lives, bien évidemment, tous les mercredis à 14h. Et donc les vidéos enregistrées des 3 créations qui, le son ont été un petit peu désagréables, elles seront programmées le mercredi à 14h comme si c'était un live. Pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. Mais voilà, c'était important pour moi de refaire ces vidéos. Donc, je m'installe et donc aujourd'hui, je vous avais dans un ancien live, je vous avais partagé une création que j'ai appelée boîte surprise. Donc c'est vraiment une petite boîte toute simple avec une ouverture. Donc je vous avais proposé de faire une petite ouverture très chouette pour fermer la boîte. Et ensuite, vous avez vraiment la boîte très simple avec un petit message à l'intérieur. Donc le petit message n'est pas du tout collé. Après, si vous voulez le coller, vous pouvez. Moi, je ne l'avais pas collé. Et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez même mettre des petites surprises. Pourquoi pas des petits bonbons ou des petits chocolats. Et puis, c'est vraiment une petite boîte que vous pouvez offrir à quelqu'un. Voilà un petit peu. Alors, au niveau du matériel, il ne va pas avoir besoin énormément, beaucoup de matériel parce que vous voyez que c'est une création vraiment toute simple. Le premier matériel, ça va être un morceau de papier blanc. Ensuite, on va avoir un morceau des papiers à motifs. Donc, c'est les dentelles champêtres. Donc, ce sont les papiers où on est dans les tons bleus, dans les tons gris, dans les tons pêche précieuse. C'est vraiment des papiers champêtres et je trouvais que de réaliser cette petite boîte avec cette collection de papiers, c'était vraiment très chouette. Ensuite, au niveau des tampons, on a la feuille en métamorphose avec le petit message «La vie est plus belle en couleur». On a le set de tampons étiquette d'amour où on va utiliser le petit papillon et le petit mot surprise. Au niveau des encres, on va utiliser la couleur saut du plongeoir, narcisse des lys et pêche précieuse. Et ensuite, vous allez avoir juste besoin d'une estompe et puis bien sûr de votre coupe papier,
de la colle, de votre plioir, tout le matériel un petit peu de base. Voilà un petit peu. Alors, on va commencer tout en douceur et donc vous allez voir que la création n'est vraiment pas compliquée. La première chose à faire, c'est que l'on va prendre notre papier, donc dentelle en champêtre, pardon, et on va venir couper le papier 15 sur 15. Donc il nous faut un papier qui mesure 15 cm sur 15 cm. Donc déjà, on part sur une base de découpe très simple. Ensuite, on va passer aux plis. Et donc, pour les plis, je vous ai fait un petit schéma. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations sur ce schéma, mais on y va en douceur. Tout d'abord, on va venir faire un pli à 5 cm et à 10 cm sur les deux sens du papier. Donc, je vous explique. Tout simplement, eh bien, dans notre coupe-papier, on se met à 5 cm et on vient plier. Ensuite, on se met à 10 cm. Pareil, on vient plier. Donc ici, alors je vais essayer de vous montrer à la lumière. Ici, on a bien un pli à 5 cm et ici, on a bien un pli à 10 cm. Je viens tourner mon papier et je vais faire exactement la même chose. Donc, je me mets à 5 cm, je viens plier et je me mets à 10 cm et je viens plier. Et donc là, on se retrouve avec un trait ici, un pli ici, un pli ici et un pli ici. Ce qui vous donne 9 petits carrés dans notre papier. OK? Ensuite, on va venir, donc par rapport au schéma, on va venir faire des petits triangles. Vous voyez, à chaque coin, on va venir faire des petits triangles. Soit vous les faites directement avec le coupe-papier, c'est comme vous voulez, ou sinon, vous allez pouvoir venir le faire à la main. Moi, c'est vrai que je préfère le faire à la main pour que ce soit plus précis, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font directement au coupe-papier. Et donc, comme vous le voyez sur nos carrés en bas et à gauche à chaque extrémité, on a en fait le bord du pli ici et le bord du pli ici. Donc en fait, ce qu'il va falloir venir faire, eh bien, ça va être de plier. Alors, on peut venir plier, mais on peut venir les découper directement, puisque ces morceaux-là vont être coupés. D'accord? Les petits triangles, ils vont être coupés. D'accord? Donc moi, au départ, je préfère faire le pli et qu'ensuite, après, je vienne les couper. Alors, j'essaye de me mettre bord à bord de la pliure et avec mon petit outil, je viens marquer mon pli. Donc moi, j'utilise l'outil de Stampin' Up avec les deux embouts, le plus petit et le plus gros. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil du moment que vous avez quelque chose d'arrondi pour que vous puissiez plier votre papier. Donc je fais ça pour les 4 extrémités de mon papier. Tac. Alors, vous voyez peut-être pas parce que je pense que je suis un peu en bas de l'écran. Hop, je vais essayer de remonter un petit peu.
sans que vous voyez mes cheveux en même temps. Tac. Et donc, normalement, si vous regardez bien, ici, vous obtenez un triangle. Ici, vous avez aussi un triangle. Ici, vous avez aussi un triangle. Et ici, vous avez aussi un triangle. Donc, normalement, vous devez obtenir ceci. Ensuite, pour le reste des triangles, donc je vais vous remontrer le schéma. Donc là, ça va être, il va avoir que 2 triangles à faire à gauche et à droite. Ça va être exactement la même chose. Là, ce qu'il va falloir faire, pardon, ça va être de prendre la moitié, hop, ça va être de prendre la moitié entre le milieu de mon carré. Et donc la moitié, c'est 2,5. Donc là, à droite et à gauche, je vais venir mesurer donc mes carrés de droite et de gauche. Je vais venir faire un petit trait, une petite marque à 2,5, donc des deux côtés. Donc vous voyez, hop, ici, pardon. Ici, j'ai pris la moitié des deux, donc j'ai fait une petite marque à 2,5 et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Et donc là, avec mon outil, je vais venir faire un triangle. C'est-à-dire que je vais prendre le pli, le milieu du pli qu'il y a ici, et je vais venir rejoindre ma petite trace en crayon. Vous voyez, ici, j'ai le milieu des carrés. Je viens prendre le milieu et je trace. Hop, je trace jusqu'à ma petite marque. Alors, n'hésitez pas à appuyer parce que cela va vraiment nous aider pour ensuite le pliage. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends l'intersection en fait entre les deux et je vais jusqu'à ma petite marque. Et donc, normalement, vous devez obtenir 2 triangles ici. Et ici, en fait, on n'y a pas du tout touché. Les carrés du milieu n'ont pas du tout de tracé, à part ici et ici. Mais sinon, au milieu, il n'y a vraiment pas de pliure puisqu'on n'y a pas touché. D'accord? Donc ensuite, avec votre ciseau, vous allez pouvoir venir couper ces triangles-là. Donc je vous ai mis, hop, je ne sais pas si on voit ici, ici. Voilà, que je vise bien. Je vais peut-être mettre... je vais faire une petite trace au stylo, peut-être que ça va mieux se voir. Donc ici, ici, ici et ici, voilà, on les voit mieux. Où est-ce que j'ai mis les croix? On vient couper. Donc si je vous montre sur le schéma de tout à l'heure, les croix que je viens de dessiner, ce sont celles-ci. D'accord? Donc là, c'est comme vous voulez. Si vous les avez coupées au coupe-papier avant, c'est très bien. Sinon, vous prenez un ciseau et puis vous suivez la ligne de pli que l'on a fait juste avant. Et ça, vous le faites soit au coupe-papier, soit au ciseau. C'est comme vous le sentez, c'est où vous vous sentez le plus à l'aise. Je sais que pour moi, pour ces parties-là, je préfère vraiment les faire à main levée et au ciseau. Donc normalement, vous devez obtenir cette forme-là.
Et donc là, eh bien, tout simplement, on va venir prendre notre plioir et on va venir marquer tout simplement nos plis. Donc, comme c'est une boîte, n'hésitez pas à venir bien appuyer. Après, le papier que là j'utilise n'est pas très épais non plus, mais n'hésitez pas à venir bien marquer vos plis. Hop. Alors, je me suis un tout petit peu décalée. Voilà. Et je viens faire la même chose de ce côté. Et ensuite, pour vous rappeler notre triangle que l'on a dessiné ici, que l'on a marqué ici, on va venir les plier, mais dans l'autre sens, dans le sens contraire. Donc, c'est-à-dire que je prends mon papier et je viens le plier. Je viens plier le triangle dans l'autre sens. Je viens le plier à l'intérieur. Et vous allez voir que tout doucement, la boîte va venir se former. Donc, je fais pareil de l'autre sens. Hop. Alors, comme mon papier est vraiment clair, j'ai un peu de mal à voir les plis que j'ai réalisés. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien marquer les plis quand vous faites ce genre de petite boîte, surtout quand vous utilisez du papier clair, parce que sinon, vous avez un peu de mal. Et donc là, vous voyez que notre boîte commence à se former tranquillement. Donc là, tout simplement, on va venir, hop, on va venir marquer tous les plis correctement pour amener à la forme de la boîte. Et vous voyez qu'elle commence à se former tout doucement. Donc je marque bien mes plis. Alors pourquoi celui-là ne veut pas se mettre comme il faut? Voilà. Je viens bien marquer mes plis. Pour former ma petite boîte. Alors, j'ai l'impression que d'un côté, c'est bon. Tac. Et tac. Donc après, oula, je sais pas si, comme je ne regardais pas trop, là, après, il faut vraiment manier. Faut pas hésiter à manier votre boîte, à manier le papier pour bien qu'il se mette comme il faut dans la boîte, pour que la boîte, elle se forme comme il faut. Alors, j'ai juste l'impression d'avoir un pli, voilà, qui se décale un petit peu. Alors, j'ai l'impression d'avoir une petite erreur dans la boîte. Pourtant, non.
Hop. Et bien refaire. Voilà. Au niveau des plis. Donc, vous voyez, après la boîte, il faut vraiment la manier pour que les plis se fassent correctement. Mais normalement, vous devez obtenir ceci pour le schéma. Je vous le mets, hop, je vous le mets vraiment en face pour que, normalement, vous devez obtenir la même forme pour que la boîte se ferme comme il faut. OK? Donc peut-être qu'il peut y avoir des petits décalages au niveau des plis, mais en maniant bien le papier, on peut y arriver. Donc ensuite, on va s'occuper du papier blanc qui va être un petit peu notre pochette. Et donc notre papier blanc, il va faire, hop, donc 16,5 sur 5 cm. Donc le papier fait 16,5 sur 5 cm. Hop. Donc je vous mets le petit schéma. Et donc pour ce papier, on va venir le plier à différents endroits. On va venir tout d'abord le plier à 5 cm. On vient le plier à 5 cm. Ensuite, on vient le plier à 10 cm. Hop. Je remets mon écran. Donc là, j'ai plié à 5 cm. Je viens plier à 10 cm. Et je viens ensuite plier à 16,3. Et je crois que ça fait 16,3. Je crois qu'il me semble que ça fait un. En fait, il doit rester. C'est 0,5 si vous le voulez en. Alors, c'est 0,5 si vous le voulez. Hop! C'est pour faire vraiment une petite languette pour pouvoir fermer la boîte. Donc, ça fait 5 cm, 10 cm et 16,3. Et si vous préférez, ici, il y a 0,5. OK? Donc, avant de l'emplier, on va faire la petite décoration. Et pour faire la petite décoration, on va utiliser la couleur Narcisse Délice. Tac. Je vais prendre mon estompe et je viens mettre de la couleur sur mon estompe. Je viens décharger mon estompe et là, tout simplement, je viens colorier. Je viens tout simplement colorier mon papier blanc. Et donc, quand vous n'avez plus de couleur, eh bien, vous en reprenez. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit brouillon, une feuille de brouillon en dessous, parce que vous voyez que je déborde un petit peu sur les côtés pour éviter de faire des traces. Hop. Donc, il y a des petits endroits où j'ai un petit peu appuyé fort sur mon estompe, donc on voit les petites traces, mais hop, ça va le faire. Donc, normalement, c'est déjà sec, mais on va attendre quand même un petit peu. Et donc, on va faire la petite étiquette. On va faire la petite étiquette. Et la petite étiquette, elle fait 5 cm sur 1,. Alors, hop. Donc, on va faire 5 cm
sur 1,1. Donc, vous allez voir que c'est une toute petite étiquette parce que notre message que l'on va mettre est petit. Vous coupez l'étiquette en fonction de votre message, bien évidemment. Et donc là, on va prendre la pêche précieuse, pardon, et dans le tampon étiquette d'amour, je viens prendre le petit mot surprise. Et je vais venir tout simplement le tamponner sur ma petite étiquette. Hop là. Et je viens de faire ma petite étiquette avec le mot surprise. Donc là, mon étiquette est vraiment très simple. Si vous voulez faire un petit triangle pour que l'étiquette soit un petit peu qu'il y ait une petite forme de triangle, vous pouvez bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Moi, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et donc, ensuite, je vais venir couper un autre bout de papier. Hop. Donc, un autre petit bout de papier blanc. Pour faire l'étiquette intérieure avec le petit message où on va trouver la surprise. Donc là, mon papier, il fait 5 cm sur 5 cm parce que si vous regardez bien, le carré du milieu de notre boîte, il fait 5 cm sur 5 cm. Donc, je viens couper un petit bout de papier qui fait 5 sur 5 et je vais venir tamponner le petit message. Et donc, pour le tamponner, je vais venir prendre le set de tampons feuilles en métamorphose. Je vais prendre la vie plus belle en couleur. Hop. Et pour l'encre, je viens prendre la Narcisse Daily. Et je viens faire mon petit message. Après, bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous voulez au niveau du message. Et je viens tamponner mon petit message. Tout simplement. Et ensuite, je vais vraiment venir au montage de ma petite carte, de ma petite boîte, pardon. Et alors, juste avant, on va reprendre notre bande que l'on a estompée et on va venir tout simplement la plier. Vous voyez, je fais les plis au niveau des plis que l'on a fait, pardon. Hop. Et donc là, on a vraiment la boîte qui est montée. Alors après, moi, ce que je vous conseille de faire pour la petite languette, c'est de la coller à l'intérieur pour qu'elle ne se voit pas. Et normalement, vous devez obtenir un rectangle. Et pour être encore plus logique, je vais mettre le petit rectangle en dessous. Donc le petit rectangle, la petite bande, en fait, elle est ici pour ne pas qu'on la voie. Et donc, ici, donc ma petite bande de 0,5 est ici. Et donc ici, je vais venir tamponner le papillon. Alors, je ne vais pas trop le tamponner vers le bas puisque notre petite étiquette surprise va venir juste en dessous. Donc, ne la tamponnez pas trop vers le bas parce qu'ensuite, vous ne pourrez plus mettre votre étiquette. Et donc, je vais prendre le papillon qui se trouve dans le set étiquette d'amour. Donc, vous en avez 2 papillons.
Vous avez celui qui est colorisé et l'autre qui n'est pas colorisé et tout simplement, je viens le tamponner et je je crois que je vais le décharger un petit peu pour qu'il soit moins voilà. Donc je l'ai déchargé un petit peu, à côté sur un petit brouillon pour pas qu'il soit trop chargé parce que je sais que mon encre est, vraiment chargée et donc pour que ce ne soit pas trop chargé, heu, je l'ai déchargé un petit peu sur le côté et donc ensuite, je vous propose de coller la petite étiquette et pour la petite étiquette, on va mettre des estampilles dimensionnables. On va en mettre juste quelques-uns pour avoir un petit peu de profondeur à cette petite boîte. Alors là, vous voyez, alors le tampon, moi, je vous conseille vraiment de le faire, à plat, sur le papier à plat. Donc ça, je vous le conseille vraiment de le faire avant de coller votre boîte. Après, l'étiquette, vous pouvez le mettre soit avant ou après le montage de votre boîte. Il y a juste vraiment le tampon avec le petit papillon où là, je vous conseille vraiment de le faire à plat parce que sinon, vous allez avoir plus de difficultés à le faire directement. Et donc là, je viens coller ma petite étiquette. Alors, j'ai décalé un tout petit peu, je vais prendre ma petite paire de ciseaux et hop là, je viens couper un petit morceau. Et donc, vous voyez, on a déjà la petite boîte. Et donc là, eh bien, tout simplement, on va venir coller la petite languette sur notre boîte. D'accord? Donc là, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est comme vous le sentez. Moi, c'est vrai que je vais mettre de la colle parce que comme c'est petit, je veux que ça tienne bien. Donc, on essaye de bien mettre bord à bord. Tac. On attend que ça sèche un petit peu, même si la colle, elle colle vraiment très bien et elle prend rapidement. Tac. On va reprendre notre petite boîte que l'on a fabriquée. On va mettre notre petite étiquette dedans. Donc, vous voyez, elle rentre parfaitement puisqu'elle est à la taille de notre carré. Ensuite, si dedans, vous voulez mettre des petits chocolats, des petits bonbons, il n'y a vraiment pas de souci. Et hop, je viens la rentrer dans la petite boîte. Alors, si ça force un petit peu, n'hésitez pas à forcer un petit peu. C'est pour que, en fait, la boîte, elle s'adapte à l'ouverture. Après, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre ma boîte, l'entourer de ma bande et de coller ma bande uniquement quand j'avais rentré ma boîte. Mais vous voyez, au niveau de la mesure, comme les mesures sont à peu près bonnes, vous voyez que finalement, ça rentre tout simplement. Alors après, peut-être qu'au début, la boîte va être un petit peu difficile à ouvrir, mais en travaillant la boîte avec l'emballage qui l'entoure, ensuite, ça s'ouvre tout seul. D'accord? Donc voilà la petite boîte que l'on a réalisée. Et je vais vous montrer la version que j'avais fait lors du live précédent aussi. Et vous voyez, donc ça, c'est celle que j'avais déjà fait il y a quelques semaines. Et ça, c'est celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Et souvent, je vous le dis dans mes vidéos, que souvent, on on peut utiliser les mêmes papiers, les mêmes tampons, les mêmes papiers à motifs et on a des résultats différents. Et je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et vous voyez, il y a même une petite différence de taille au niveau des boîtes.
et pourtant j'ai pris exactement, vous voyez, j'ai pris exactement les mêmes mesures, mais je pense qu'au niveau du pliage, ça différencie un tout petit peu. Mais voilà les 2 petites boîtes que l'on a réalisées aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais revenir vers vous. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé refaire cette petite boîte. Vous voyez, la petite boîte, je l'avais fait il y a quelques semaines, voire même quelques mois. Et ça m'a pris pas beaucoup de temps à la refaire. Et ça peut être des boîtes que vous pouvez refaire en plusieurs fois. Si par exemple vous avez un anniversaire ou que vous avez un baptême, peu importe, eh bien, vous pouvez la faire en plusieurs fois puisque vous voyez que finalement, ce n'est pas très compliqué au niveau du découpage et du pliage. Et ça, vous pouvez la faire plusieurs fois pour, l'offrir à plusieurs personnes en même temps. Voilà. En tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de vous proposer, cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou même à me partager, vos créations sur les réseaux sociaux. Ça me fera grand plaisir de découvrir votre version puisque vous pouvez bien évidemment faire cette boîte, avec votre version, avec les papiers que vous avez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!